Moi, j'ai des histoires rigolotes comme ça de fichiers RH qui ont été partagés par le fils de 15 ans qui faisait du Napster, et donc le fichier RH disparaissait. Aujourd'hui, dans l'arsenal des attaquants, on a ce qu'on appelle les information stealers qui explosent en ce moment et qui sont tout simplement des virus qui sont posés sur les smartphones ou les ordinateurs personnels, et dont le seul but est de récupérer des identifiants et des cartes de crédit. Encore une fois, dans une logique d'exploitation financière immédiate de la carte de crédit ou de vente des identifiants sur le dark web. Et finalement, l'employé peut être exposé à la maison. Donc il a besoin effectivement d'avoir une certaine connaissance et des bonnes pratiques de cybersécurité qui lui permettent de travailler en sécurité. Et c'est intéressant ces échanges parce que justement à travers le campus cyber ou en tout cas les CISORT régionaux, etc., commence à germer l'idée de diplôme cybersécurité qui pourrait être délivré aux employés à l'issue d'une formation et qui pourrait du coup montrer dans son CV en disant vous voyez, j'ai eu une formation cyber, donc je suis un peu plus employable chez vous, etc. Il y a une ébullition, je dirais, de réflexion au sein des entreprises autour de ces sujets. L'ANSSI a un MOOC qui est vachement bien. Enfin voilà. Et puis après, si on ouvre la porte de la formation de nos enfants à l'école, qui sont soumis aussi à tous ces sujets-là à travers les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, etc. Enfin, tu ouvres des portes dans tous les sens et c'est des sujets d'ailleurs qu'on aimerait aborder aux assises aussi. C'est que comment tu formes les plus jeunes, comment tu vas parler dans les écoles pour les former, pour les protéger, mais aussi pourquoi pas parler de nos métiers aussi. Il va falloir aussi des gens qui nous rejoignent. Il y a une vraie nécessité de vulgariser la cybersécurité.